Bonjour, et voici ce que je vais vous montrer. Donc on est rendu à la dernière partie du tutoriel. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc cette fois on va pas travailler sous After Effects mais sous on va pas travailler sous Blender mais sous After Effects. Alors on va obtenir, je vais me servir aussi de Adobe Media Encoder, mais vous pourrez très bien faire le rendu sans Adobe Media Encoder. Donc vous trouverez sur ma chaîne, j'ai fait une playlist qui s'appelle exactement effets spéciaux After Effects. Donc dans cette playlist vous allez trouver deux vidéos qui vont être utiles pour le tutoriel. Donc je vous demanderai de les télécharger, ces vidéos. J'ai également récupéré sur internet deux sons MP3 à partir de vidéos. Donc ça s'appelle Earthquake Sound Effect et Thunder Sound Effect. Enfin, en gros, c'est le bruit du tremblement de terre et le bruit du tonnerre. Si vous voulez récupérer les sons, je vous les fournirai. Et j'ai également récupéré une musique qui s'appelle Dramatic Apocalypse Music The Westland, bien sûr libre de droit. Donc tout ceci je l'ai récupéré en tapant, en allant sur ce site là, télécharger YouTube MP3, vous collez ici, vous voyez c'est Thunder Sound Effect, c'est celle-ci a déjà été récupérée. Vous allez sur YouTube, alors vous allez ici, moi c'est cette vidéo là que j'ai récupérée, vous copiez le lien, copier. Vous allez là, vous faites coller et ça vient mettre votre son de tremblement de terre sur votre disque dur. Donc ça s'appelle télécharger-youtube-mp3.com, celui-là, parce que les autres il y a des virus dessus, donc je vous les déconseille. Celui-là il y a de la pub mais pas très agressif. Voilà. Alors une fois que vous avez vu tout ça, donc je crée un nouveau projet. Voilà, ça c'est le projet qui a permis de réaliser la vidéo que vous avez vue au début de cette vidéo. Donc je vais tout refaire à zéro. Donc je vais faire fichier, fermer le projet, ne pas enregistrer, je n'ai pas besoin, fichier, ouvrir un projet, ou directement on vient double-cliquer là et je vais aller récupérer les sons. Alors, vous trouvez, donc ça, ce sont les deux vidéos, Explosion 8 et Explosion 9, donc celle qui est là, on va la lire. Ici, je double-clique et là, vous allez voir, voilà, c'est cette explosion-là qu'on va se servir. Et on va aller chercher l'explosion 9, que vous trouvez sur ma chaîne, donc l'explosion 9. Si je vais voir l'explosion 9, voilà ce que ça donne l'explosion 9, voilà. Un gros boom comme ça, on va s'en servir dans ce tutoriel. Je double-clique, je vais aller chercher maintenant dans mon bureau, dans le fichier tuto explosion terre, mon rendu final qu'on a réalisé à la fin du dernier tutoriel sur Blender. Donc il est là, donc je vais quand même venir voir ce que ça donne. Voilà, il y a les craquements et après il y a les planètes disparaissent et on a nos particules qui s'éteignent. Voilà. Donc là, très bien. Ensuite, je vais aller chercher justement les musiques et les sons. Donc Thunder Sound Effect. J'appuie sur CTRL, Earthquake, son du tremblement, effet du son du tonnerre, du tremblement de terre et la musique apocalyptique. Importer. Donc voilà, j'ai tous les éléments nécessaires au montage de vidéo. Première chose que l'on fait, on va aller chercher ici la première animation. La vidéo, je vais la cliquer sur ce logo là et on a créé ici notre composition aux dimensions de la vidéo de base. Deuxième chose, on va venir mettre nos explosions. Donc
c'est-à-dire le bruitage des explosions avant les vidéos. Donc on va aller chercher ici le Thunder Sound Effect qui va être notre effet d'explosion en fait. Donc je viens ici, alors hop, vous voyez, j'ai eu la tête de lecture et là on a ici, c'est là qu'on a la première explosion quand la lune vient. Vous voyez, c'est juste avant que la Terre ne commence à bouger. Voilà. Alors à ce moment-là, je viens glisser ça là, je viens là, et je vais ouvrir encore et encore. Ici, on a le bruit du tonnerre exactement. Donc on va venir faire glisser cette barre jusqu'à ce que la grande montée de son là corresponde au choc. Donc là, on va pouvoir voir ce qui se passe. Je vais lancer lecture. On va recommencer. Donc, impeccable. Exactement ce que l'on voulait faire. Par contre, je trouve que le son dure un peu trop longtemps. Donc, ce qu'on va faire, on va venir ici, cliquer ici. On va venir se mettre à peu près ici. Et on va descendre ici l'intensité. Alors, c'est normal que tout change parce qu'en fait, ici, il faut décaler pour que le son à fond soit ici. Voilà. Alors après, on peut bien sûr décaler ce son pour que notre son dure un petit peu plus longtemps. Voilà, comme ça notre son va durer un peu plus longtemps. On va voir ce que ça donne. Ah, le son ne dure pas assez longtemps. On va le faire durer un petit peu plus longtemps. Voilà, parfait. Pour faire le bruit du craquement de la Terre et de la Lune, c'est le tremblement de terre. Donc je viens chercher le son du tremblement de terre, je viens glisser en dessous. Pareil, je vais aller sur le signal et on va bien sûr décaler le signal à partir du moment où la Terre commence à se craqueler. Ou que la Lune commence à se craqueler. Voilà. On va venir coller le signal ici. Le début. Ce qui fait que ça va faire. Voilà, vous voyez bien qu'à ce moment-là, il ne faut plus de bruit. Donc, on va bouger la tête de lecture jusqu'à ce qu'on ait la Terre qui disparaisse. Voilà, voilà. Donc, un petit peu avant, on va mettre une clé ici. Je vais en mettre une ici. Quand il n'y a plus de Terre. Voilà, et là on va mettre moins 192. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter le dernier, qui sera l'explosion de la Terre. Donc toujours le bruit de tonnerre. Hein. J'arrive ici et là. Ici, je viens mettre le bruit de tonnerre. Celui-là, on va pas le diminuer, on va jusqu'à la fin, parce qu'après, il y aura des particules qui vont encore faire du bruit, donc ça va être nickel. Ensuite, donc là, on a réglé tout ce qui est son. On va écouter. Voilà, impeccable. Maintenant, on va rajouter l'effet de musique qui va être ici. Donc, on va la décaler un tout petit peu pour qu'on ait la musique dès le début. Donc, on va écouter. Voilà, les petits bruitages là. Le petit souffle qu'on a avant.
Voilà, parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter nos explosions. Donc, on va, je vais double-cliquer là pour voir quelle explosion on va prendre d'abord. Ça, c'est la petite. Donc, la petite, on va venir la mettre ici. Et vous allez voir ce qui se passe si je mets lecture. Rien. Parce que, en fait, là, comme c'est un calque, si on veut la voir, il faut la mettre dessus l'autre. Et là, cette fois, on la voit. Si je fais lecture. Voilà, vous avez deviné. Alors maintenant, moi, je veux aller chercher toujours le choc de la Terre sur la Lune. Tac. C'est pour ça que j'ai fait bouger la Terre. Ça nous permet de connaître le moment où on dit qu'il y a le choc. Là c'est le choc. On va prendre ici l'outil. On va faire une petite rotation. Donc on vient cliquer sur outil rotation ou le raccourci W. Et on va prendre la poignée, on va raccourcir. Je vais ensuite aller chercher l'outil sélection ou raccourci V. Et on va pouvoir redimensionner. Je vais me mettre ici. Et on va venir placer l'explosion où il faut. Alors bien sûr, on va la décaler parce que moi je veux pas de flamme. Je veux cette boule de feu et je veux que l'animation commence ici. Là, sur cette petite chose. On va venir bien sûr la mettre pile à l'endroit de l'explosion. Donc là, on va avoir... Boum. Donc je vais appuyer sur la lettre W, là, W. Et on va venir tourner un petit peu ça. Alors, je vais prendre ici le point du milieu, je vais le mettre au niveau de la rotation qui est là. Et comme ça, si en appuyant sur W, vous voyez qu'on a notre axe de rotation. Alors je vais le mettre par rapport à peu près ici. Je vais appuyer sur V, on va déplacer pour bien se mettre ici. Alors on va voir ce qui se passe. Boum. Boum. Ça c'est un peu grand, donc on va diminuer un petit peu. Donc on va prendre les poignées là et on va diminuer. Donc en ayant le centre de la gravité ici, vous avez vu que la réduction se fait par rapport à ce point. Donc c'est parfait. On va agrandir, on va aller un petit peu plus loin. Il faut vraiment faire ça beaucoup plus petit. Là. Là c'est beaucoup mieux. Hop. Maintenant on va bouger un petit peu pour que ce soit le long de la planète. Voilà, comme ça. On va hop s'assurer qu'on a bien. Alors pour que ça suive la planète, on va cliquer sur position ici sur le chrono pour que ça suive bien la planète, le mouvement de la planète, parce que la planète bouge. Donc on essaye de s'appliquer. L'avantage, c'est comme les nuages ne bougent pas, on a un point fixe sur la planète. Là, on essaye de peu près toujours d'être au même point. Donc on va aller, on va monter jusqu'au début. Là, alors, comme des flammes. Là, on va monter un petit peu. Là, on va jusqu'à ce que la planète ne bouge plus. Enfin, jusqu'à ce que... Ouais. Jusque là, ça suffira. Hop. Après, moi, je veux plus l'explosion. Je veux qu'elle disparaisse. Là. Donc, pour ça, on va cliquer ici sur opacité. On va avancer un petit peu. Jusqu'à ce que je veux qu'elle disparaisse. Et là, je vais mettre 0. Donc là... Impeccable. On a notre petite explosion au niveau de la Lune. On a les craquements. Maintenant, on va faire la grosse explosion. Donc, on va jusqu'au moment... Alors, on va se servir du tonnerre ici pour avoir
le seuil exactement de déclenchement, donc ça se trouve ici. Hop. Voilà. Et on va chercher l'explosion 9. Donc je vais remontrer l'explosion 9. L'explosion 9, c'est la grosse explosion. Voilà, c'est celle-là. Donc, comme pour l'explosion 8, on va la mettre en haut. L'explosion 9, là. Ici. Alors, on va faire la tête d'explosion. Voilà. Donc cette explosion, on va bien sûr la décoller dans le temps. Donc, on va prendre l'explosion, on va venir la mettre ici. On va appuyer sur W. Alors c'est pareil, on va venir mettre le centre. Hop, donc on vient cliquer ici ou raccourci Y. Donc Y. On va venir se mettre au niveau de la collision. C'est à peu près là. Là. J'appuie sur W. Et on va venir tourner ceci. Là j'appuie sur Shift hein, pour snapper au niveau de 90 degrés. J'appuie encore sur V pour bien sûr redonner une dimension un peu plus correcte à notre explosion. On va essayer d'avancer dans voilà. Là ça me paraît pas mal. On va peut-être commencer si c'est bon. On va descendre un petit peu ça. Pas comme ça. Là, alors ça donne. Voilà, ça me paraît pas mal. On va peut-être changer un petit peu la forme pour avoir quelque chose un peu plus rond. Tac. Alors pour que vous voyez bien que là il nous manque un petit peu de choses, là aussi et là aussi. Et ben on va simplement dupliquer cette explosion là. Donc je vais faire un CTRL D. Vous voyez, c'est dupliquer l'explosion. Je vais venir ici changer ici, je vais passer, j'ai cliqué là, j'ai cliqué sur hop, j'ai tout au bout. Je vais mettre moins. Voilà, comme ça, ça m'a fait la même explosion, mais en miroir. Vous voyez bien que c'est un miroir qui va pouvoir se mettre. Alors, je regarde. Ah oui, il nous a carrément fait le miroir dans l'autre sens. Donc, moi, il me faut un miroir en moins. Ah oui, c'est parce que là, il y avait ça de cocher. Donc là, supprimer. Voilà, là, c'est un miroir comme ça. Donc, hop. Voilà. Alors, on va peut-être décaler un peu comme ça. Encore un peu. Voilà. Très bien. On va ensuite aller chercher encore. On va sélectionner ces deux-là. Tac, tac, CTRL D. On voit bien qu'on a dupliqué. On en a 4 maintenant. Donc il y en a un. Celui-là. Qu'on va bien sûr mettre à moins cette fois. Donc on va pouvoir le décaler. Attendez, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. On va pouvoir venir le mettre ici au coin. Donc je remets celui-là ici. Là, donc je peux servir des flèches directionnelles pour bien les placer. Hein. Voilà, celui-là,
Voilà. Comme ça. Et le dernier. On va aussi lui mettre ici. Alors c'est pas celui-là. Là. Ah, ok, donc c'est un des deux. Tac. Je vais décocher cette case. Je viens ici et au bout je vais mettre moi. Voilà. Donc ça on va pouvoir le décaler par là. On me sert des flèches hein, pour le placer où il faut. Voilà, comme ça. C'est bon, j'ai mis là. Non, je pense que c'est l'inverse en fait. Vous avez compris l'idée, c'est de voilà, là on est pas mal. Alors, si je lance la lecture, on va voir qu'il y a des petits bugs. On a cet effet de miroir là qui fait pas super. Donc ce que je vais faire, on va pas faire comme ça. On va en enlever deux. Donc là, supprimer, et je vais en garder que deux. On va bien les mettre dedans quand même. Voilà, comme ça. Tac. Celui-là, on va le mettre par-dessus. Et on va surtout changer le mode d'incrustation. On va le passer en écran. Celui-là, on va le passer en écran aussi. L'explosion de but, on peut la passer aussi en écran. Voilà. Alors, ça donne. Voilà, quelque chose comme ça plutôt. Voilà, l'autre, on va faire pareil. Putain. Voilà. Si je lance l'animation maintenant. Voilà. Le rendu final est terminé. Alors je vais vous montrer, donc on peut peut-être pas s'en servir, mais je vais vous montrer quand même qu'on peut même, si on le souhaite, changer les couleurs des explosions. Donc on va venir ici. Vous allez dans esthétique. C'est dans esthétique. Non, pas dans l'esthétique. C'est dans... Ça va être dans... Non. La correction colorimétrique, tout simplement. Je suis bête. On va aller dans balance des couleurs. Et vous allez simplement, par exemple, moi je veux changer la première explosion. Je viens ici. Et on va revenir en arrière pour voir la couleur de la première explosion, justement. Donc celle-ci, on va passer ici en intégrale. Et on va zoomer un petit peu pour voir un peu à quoi ça correspond. Voilà notre explosion. Voilà, on a la qualité intégrale. Donc là, en bougeant cette molette, vous voyez bien que je peux changer
sans aucun problème la couleur de l'explosion. Je vais la faire un petit peu plus dans les rouges. On peut aussi bien sûr changer ici la luminosité de l'explosion pour que ça peut être un peu plus blanche. Et on peut bien sûr changer ici la saturation pour qu'on ait plus ou moins de couleurs. Voilà. Et là, ça se fait ça tout seul. Si je lance la prévisualisation, on va avoir la nouvelle couleur de l'explosion. Voilà. Le petit rendu est terminé. Enfin, voilà, on fait faire composition. Moi, je fais ajouter la file d'attente de média encodeur, mais vous pouvez très bien faire ajouter la file d'attente de rendu. Donc, ça se trouve ici. Là, vous allez définir ici. Donc, c'est la moi, je vous conseille de faire QuickTime. Ensuite, option de format. Donc, c'est déjà en H264. H264, c'est pas mis. 100. OK. OK. Après, une fois que c'est fait, voilà, ça va être là l'animation. Moi, j'ai plus qu'à cliquer là pour lancer l'animation. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait, vu que c'est déjà sur ma chaîne. Je vais vous montrer. Donc après, vous cliquez ici sur OK. Vous allez ici définir l'endroit où vous voulez que votre animation se fasse. Vous cliquez sur enregistrer. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à cliquer sur rendu. Et vous allez faire votre rendu de votre animation finale. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, et c'est la fin de cette série pour détruire la Terre. Donc vous allez trouver bien sûr sur ma chaîne les 2 vidéos qui seront nécessaires au tutoriel, les vidéos d'explosion. Pour récupérer les autres, vous allez sur YouTube, et si vous le voulez, je pourrais vous les donner aussi. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, ce sera modéliser une fontaine dans Blender. Salut à tous et à bientôt.